Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. C'est une belle analogie, ça, parce que je pense au pont 10 heures de temps. Moi, n'importe quel mot commence par anal, quelque chose. Analphabète. Analogie. Bon, on va partir ça là. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Les levels sont du bon, pis ça. Ouais. J'avais des choses intelligentes à dire aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde au Club Ouvrier Podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur patreon.com/Club Ouvrier Podcast. C'est 3$ par mois, ça vous donne accès à tous les épisodes bonus. Merci à tout le monde qui m'ont écrit cette semaine. Beaucoup de monde m'ont écrit ou ils nous ont écrit. Moi, mettons. moi ici, mais pas pour les mêmes raisons. Oh, t'es-tu fait donner de la merde? Pour le pod? Parce que là, tu sais, c'est un peu drôle d'enregistrer des pods pour 2 semaines, parce que là, je vais parler de la marde que j'ai reçue il y a 2 semaines. Ok, ouais. Mais c'est juste... Mon discours sur Trump, ça... Ben non, c'est sûr, man. Même moi, je t'écoutais plus. Même moi, je t'écoutais plus, man. Ça me fait juste fucking rire. Il y a 2 personnes particulièrement qui m'ont écrit comme... Ben, je dirais pas tout ce qu'ils ont dit, mais tu sais, c'est impossible de dire des choses positives sur Trump. Mais... Prenez pas que j'aime le gars. J'haïs tout le système, tout, tu sais. Ça me fait juste fucking rire que, tu sais, le gars qui dit qu'on devrait mettre une scale pour les gros à mon Ouais, non, c'est ça. Pourquoi vous prenez au sérieux là ce que je dis? Même moi, Fait que oui, j'ai reçu de la merde un peu pour mes affaires sur Trump, mais je m'y attendais. même moi, je t'écoutais plus. J'étais comme, hey, man. Je savais de m'acheter un tu sais, comment il appelle ça? Un chloroplaste, là, un gros plastique. Une photo de moi sur un gros calice Quand de je passe tout de même assis ça sur la chaise. Puis, allez, jouer une game de Tetris. Oui, c'est ça. Allez, scraper ta carrière à tout. Okay. L'autre toi, Balatro sur ton sel. Hein? J'ai passé la semaine à jouer à Balatro, man. Balatro? C'est le number one selling game en ce moment. C'est un dude qui a fait ça. Puis il va devenir un millionnaire overnight. Ah, tabarnak, ça fait chier. Ouais, mais ça me fait triper, moi, des histoires de même. De un dude qui travaille 3 ans de temps dans son sous-sol sur de quoi, fait pas une scène. Balatro. Il sort, le monde capote. C'est un mix, écoute bien, c'est solitaire poker. OK. Ouais. C'est solitaire poker. Tamagotchi. Puis c'est un jeu de... Monopoly. C'est trop tough à expliquer, mais en tout cas, si vous aimez les jeux de cartes, pis ça, pis d'un peu de random, pis de... Je suis à moitié accro, Jeannie rit de moi, je suis sur mon sel. elle me voit sur mon sel de côté, elle sait que je joue à Balatro. Balatro, man. Il est pas free, il coûte 10$. Jesus Christ. 10$ un jeu de sel. J'ai joué à ça 3 quarts de semaine. J'ai pas touché à WoW, j'ai pas touché à COD, j'ai pas touché à... un petit jeu de cartes sur mon sel. Moi, je me suis fait écrire par un gars, je pense que c'est hier soir, qu'il tripait sur quand on parle de musique. Oh, tabarnak, sur Instagram? Ouais. Ça a donné que j'avais été checker de quoi sur le compte Instagram, puis j'ai vu la petite conversation avec le dude. Hot Mulligan? Hot Mulligan, connaissais-tu ça? Moi, je connaissais, j'en reviens pas que je t'en ai pas parlé. Connaissais pas ça. J'adore. Man, il m'a dit ça, il dit merci de m'avoir fait découvrir. Andy, je pense qu'il s'appelle, pour pas le Je sais nommer. pas, ouais, je sais Andy Gosselin, je pense. Il m'a dit j'aime ça quand vous parlez de musique. Merci de m'avoir fait découvrir Pop. Je vais vous rendre l'ascenseur. Connaissez-vous Hot Mulligan? Moi, je connais rien de C'est ça. fucking bon, Hot Mulligan. T'allais mettre ça, mis ça random. J'ai mis 3-4 tonnes dans le temps que je faisais mes affaires hier soir. C'est comme du... Ça tape dans ma palette, man. Oui, c'est pour ça que j'en reviens pas que je t'en ai pas parlé, parce que t'es du genre de gars qui trippe. Tu sais, c'est du genre du... J'ai le goût de dire du screamo, mais c'est pas vraiment du screamo. Ouais. Parce que le gars, il scream un peu, mais... Tu sais, ils ont une toune... Je sais pas si t'as écouté la toune. La toune s'appelle Featuring Mark Hoppus. Pour vrai? Puis il y a Mark Hoppus dans la toune. Mais la toune s'appelle Featuring Mark Hoppus. Ah, ils ont des hosties de bonnes tounes Je l'ai pas Backyard. Mais j'ai écouté ça 3 tonnes hier, puis je me dis, j'écoute tout ça le matin, puis là, ça me tentait, genre, juste d'écouter de quoi. Puis là, finalement, je suis monté en pick-up. C'est pas mon pick-up, là. J'ai un pick-up parce que je sors mon bateau de l'eau aujourd'hui, puis... Fait que là, j'avais pas un genre de Bluetooth patati patata. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit, fuck off, j'écoutais à la radio, mais tu sais, c'est genre... je sais pas comment... Qu'est-ce ça que t'écoutais sur s'appelle à FM Hamilton. Non, lui à Hamilton en anglais, mais tu sais, c'est des tunes... Today's Best Music, mais il joue du AC/DC. Non, c'est un autre poste à Hamilton qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est pas Bounce? Non, c'est plus Bounce.
Ah, c'est un autre poste, damn. Ouais. Puis là, c'est des petites tunes un peu. Ils ont joué du Penses-tu qu'il nous donnera une émission? Black Eyed Peas. Ah ouais. Penses-tu qu'il nous donnera une émission? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Ouais, fuck yeah, Hot Mulligan. Puis je me suis fait écrire aussi par un gars. Ça m'a fait rire. Encore là, j'oublie le nom. Ça aussi, ça fait 2-3 semaines que je repensais hier. Il m'a dit 2 affaires. Je me suis chicané avec ma blonde à cause du podcast. Ça, man. Il n'y a pas grand-chose qui me fait plus rire que ça. Si on t'a fait des couples, là, ça va être drôle. Parce qu'il roulait en char puis il écoutait un épisode puis il a écrit genre ouais, l'épisode qu'on je parle des nains puis les jambes puis qui a fait du tiponné. Il dit Ouais. j'ai ri, mais ma blonde me trouvait ben trop déchet. Puis là, s'en est suivi un genre de ouais, tu ris à ça. Ouais, veux-tu bien comprendre que c'est de l'humour? Puis là, une genre de chicane de char. Chris, ça me fait rire. Oui, si vous vous ostinez avec votre douce moitié à cause de nous autres. C'est que c'est drôle, man. Fuck! Puis l'autre affaire, c'est qu'il m'a dit Oh. Ça fait longtemps, ça doit faire même 100 épisodes que j'avais dit ça. Il m'a dit pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un manger une caramel comme Oui, t'es arrivé ici, t'as un beau calice un une matin. croque. Il m'a dit qu'il a vu ça, man. Il dit ça goûtait le vomi dans ma bouche. C'est que ça m'a fait rire. Ah, Marc-André, ou je me souviens pas de son nom, Marc-Antoine. Le courriel que je t'ai Non, il y a envoyé, c'est un ok, Marc quelque ok. chose là, qui m'a écrit ça pour me dire genre ça n'a pas de calice de bon sens. Qui c'est qui mange une caramel, C'est man, fou, hein? à pleine croque d'un C'est fou. C'est fou. creve la gueule ouverte. J'espère assez que le caramel va t'étouffer, chien vache. Tabarnak, qu'est-ce qui mange une caramel de même? Ou quelqu'un qui te fait chier qui mange la Kit Kat sur le côté? Suce-moi le cul. Oh, Steven. Moi, quand j'avais dit de croquer d'une Kit Kat, moi, je pensais au moins, tu l'as vertical. Croquer horizontal d'une Kit Kat, c'est du stuff de psychopathe. Là. C'est du Peine de mort. stuff de- ouais, c'est... Mettez ça en prison avec délit. là. Il y a le nouveau patente de meurtre là, sur. Il y avait eu fuck. Jeffrey Dahmer, puis là, c'est les deux frères là, sur Netflix. Là, ça Ah, grosse. pour vrai? On dirait que ça me prend un true crime à Ah, écouter, là. lui, là, c'est le nouveau Jeffrey Dahmer sur Netflix. Là. C'est les deux frères. Pas les deux qui ont tué leurs parents. Ouais, c'est ça. Un documentaire sur eux autres? Ouais. Damn, Melendez? C'est un nom latino, me semble. Ça doit être de quoi de même. Ouais, il a sorti un documentaire sur eux autres. Ben, le troisième qu'ils vont faire, c'est les gars qui mangent des Kit Kat de côté. Clairement, ils ont des cadavres dans les sous-sols, eux autres. C'est man. fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. En parlant de monde qui nous ont écrit, puis de musique, puis ça, notre courriel, c'est clubouvrier.podcast@gmail.com. Si vous avez des offres d'emploi pour moi, si vous voulez commanditer le podcast. Moi aussi, si vous avez des offres d'emploi du genre de... Ah oui, Je sais pas. on prend tout. Ah ouais, on prend on tout. prend tout. Si Ça vous y est, avez ça encore me des fait. photos de votre mère ou de votre blonde en bikini ou de quoi de même. Mais le plus important, c'est si vous avez des questions, des affaires que vous voulez qu'on commente, puis ça, puis on a reçu un courriel quand même assez cool. Je te l'ai envoyé hier. La question est très drôle. C'est Marc-André qui nous envoie. Shout-out Marc-André, il nous écoute depuis un petit bout. Salut les boys, j'ai eu 28 ans ce 26 septembre, bonne fête. Bonne fête, mon gars. Et depuis, j'ai juste envie de réécouter du Avril Lavigne. Est-ce normal? C'est quoi votre avis là-dessus? Merci. Love you guys. La plupart des tunes d'Avril Lavigne, moi, je les écouterais sur mute. Je mettrais le clip à la TV. Non, mais c'est ça. Man, cette fille-là est magnifique. Oh, elle est belle. Je tripais sur Avril quand j'étais jeune. Ah, moi, c'est qui? Encore? Il a pas Puis elle a pas changé beaucoup. J'ai jamais compris le... Je mets une camisole blanche avec une cravate. Ça. Hey, j'avais 13 ans, là. Mon fantasme, mon rêve, mon but numéro 1 dans la vie, c'était de me trouver une blonde qui portait genre chemise blanche, cravate, déboutonnée. C'est vrai? Je tripais sur Avril Lavigne. Ouais, j'avoue. Ouais. Il y a eu une mode là, que les cravates, tu sais, je sais, on est rebelles, puis les cravates, ça va pas sur des chemises, puis là, tu sais, on se fait des ceintures en Calotte cravate. avec la palette, puis le cravate, puis des gros DC shoes. As-tu un top 3 de tunes d'Avril Lavigne? T'as pas le droit de dire complicated. Ben, tu sais, c'est ça, j'aurais dit Skater Boy Complicated, puis... T'as pas le droit de dire complicated. Ouais, c'est ça. Je t'avouerais... Elle est canadienne, me semble? Ouais. Avril? Malgré le fait qu'elle est canadienne, je n'ai pas écouté tant que ça.
Je connais les grosses tunes, mais je me suis pas tapé un album d'Avril Lavigne, là. Jamais. Moi, je peux pas te dire j'ai 3 tunes préférées. Mais il y en a 2 qui me font triper. Pour vrai, là, vraiment 2. Puis il y en a une, c'est I'm With You. Ah, ouais. Comme Ouais. triste un peu, ce Ouais, tune-là. ouais. Numéro 1, ça, officiel. Puis le clip et la chanson Hot. You make me so hot. Ah, si bas, c'est plus du late stuff, ça. C'est du late. du late stage à Avril Lavigne. Ouais, c'est du MILF Real Lavigne. Ah, c'est ouais, MILF. Elle n'a Ouais. pas changé beaucoup. Mon Dieu, Il y a un... Va chercher ton aluminium. Il y a une conspiracy qui disent que elle qui est là aujourd'hui, c'est pas la... Ouais, j'ai ça, déjà vu allez-vous ça. fermer vos gueules avec ça. C'est wild, ça, hein. C'est quoi la première de ça? C'est-tu Paul McCartney? Ben, sûrement pas, mais... C'était Paul ou John qui est supposé pas être le Paul. vrai? Paul. Ça, c'est fou comme conspiracy. Ouais, Abbey Road, parce qu'il marche du pied, là, Ouais, comme les ouais. cadavres d'un cercueil. Plein d'affaires. Ben, ouais. Il y a de quoi d'écrit sur la plaque de char qu'on voit, puis c'est un indice, puis Puis il se ressemble pas, il a les cheveux plus longs. il y a les lobes d'oreille, un corps de millimètre plus épais. Ça, man, je crois pas à ça 2 secondes. Moi non plus, j'ai de la misère. avec Paul ça. McCartney, je crois pas à ça 2 secondes. Puis Avril Lavigne, je crois pas à ça 2 secondes. Mais que le bonhomme, là, le pasteur, que c'est Elvis, là. Oh! Comment il s'appelle? Bob... on va dire Bob Denver, je sais que c'est pas ça, là. Ouais. Bob quelque chose, là. Il ressemble. Mais c'est pas rien que ça, man. Tout fit. Tout Tout fit. fit. Tout fit, man. Les cicatrices d'en face, la voix, sa blonde, sa femme, c'est l'ancienne blonde Elvis. Connais-tu ça un petit peu? Explique donc cette histoire-là un petit peu, maintenant. Elvis? Non, lui, là. Je me souviens même pas de son nom. Bob, je pense. Mais ouais, ça me sonne une cloche, là. Mais... En tout cas, bref, Elvis est mort, puis pas longtemps après, il y a un pasteur qui est arrivé, un peu gras, qui ressemble un petit peu pareil à Elvis, mais genre avec un petit peu de chirurgie des années 70. Ouais, c'est ça, là. En tout cas, bref, il a la même voix. C'est fou. Sa femme, c'est l'ex à Elvis. Il est comme parrain, ou je sais pas trop. Il est comme, il y a trop de liens, man, avec Elvis pour pas que ce soit lui. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, Elvis a fait, man, fuck off, je tire la plug, Ouais. je suis mort. Je suis mort sur le bol. Riez de moi tant que vous voulez. Je retourne avec mon ex parce que C'était elle, la vraie. c'était elle la vraie, Ouais. puis gars, je m'appelle Bob, puis je chante dans une église. Imagine que ça, c'est tout ça prend. T'en reviens, t'en ressembles pareil, tu chantes pareil. Puis lui, il a dit qu'à un moment donné, Oh. ce gars-là, le fameux Bob, il a dit « À ma mort, vous allez comprendre. » Mais man, moi, j'ai assez hâte qu'il... Donnez-y des frites. Oui, c'est ça, donnez-y des sandwichs. Accélérer le processus. Ah ouais, hein? Ouais. Fuck. T'as glissé le mot de Puff Daddy tantôt? P. Diddy. J'ai des petites blagues de Puff Daddy. Vas-y donc. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. C'est pas des blagues, là, mais... J'ai un fait vécu. Ouais, j'ai un fait vécu, ouais. Mon chien a un nouveau surnom, Sean Puff Daddy con. Puff Daddy. En ce moment, il est dans sa phase de j'ai 4 mois puis j'essaie de zigner tout ce qu'il a à zigner. Fait qu'à chaque fois qu'il zigne quelque chose, on l'appelle Puff Daddy, ça me fait broyer de rire. Ton chien organise des freak-off parties. Freak off party tout le temps. Puis cette semaine, le petit a tombé, puis il s'est fait mal, puis il s'est mis à pleurer, puis le chien a vu ça. Il a sauté dessus, puis il est en train de commencer à le zigner. C'est hot des chiens. Fait que là, man, j'étais comme, là, t'as un enfant qui braille, t'as un chien qui commence Tu à veux pas zigner. pouffer de rire. Là, man, on s'est levé pour aller l'enlever, mais le temps de me rendre, man, je braille de rire. Je me suis dit, il y a sûrement une petite pop star qui s'est sentie de même là, dernièrement. Là. Sûrement. L'autre affaire que j'ai à dire, je me suis posé la question sur pourquoi il y a un entrepôt, c'est pas un entrepôt, mais pourquoi il y a une chambre en ronde baby oil. Tu sais, on avait parlé l'autre jour. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit de quoi de trash que c'est. Il faut que ça tire puis ça déchire, là. Pour que t'ailles 1000 baby, bouteilles ouais. de baby oil. Là. Mais moi, je pense que je sais pourquoi ils ont ça. Pourquoi? Parce que Puff Daddy, je suis pas sûr, là, j'ai pas de source. Ouais. Souvenez-vous de où est-ce que vous êtes en ce moment. Oui, c'est ça. Le numéro 1 podcast géopolitique de la Gaspésie. Moi, j'ai comme l'impression que Puff Daddy et ses chums, ils ont déjà été au festival du cochon graissé de Saint-Perpétue. Oui, il était là en 97. Ouais, 97, je pense. Après ça, ils sont allés faire un tour au festival de la tarte de Sarrasin, mais ils n'ont pas trouvé d'idée avec ça. Mais le cochon graissé, ils ont trouvé une idée avec ça, puis ils ont dit, yeah,
Gars. Il a basé tout son ring de blackmail là-dessus. Gars, ce qu'on va faire, t'sais, on va faire notre propre festival du cochon graissé. On va prendre une jeune pop star, peu importe qui. Mettons... Ah bah, my peaches on the side. Oh yeah. Baby. Mettons. Peu importe, je nomme pas de nom, mais mettons, on prend un ou une pop star. Ouais. On le baby oil le plus possible, comme le petit cochon graissé de Saint-Perpétue. On le trempe. On le tremble, ouais. Soaking wet de baby oil. On le met dans la pièce et on essaye de l'attraper. Honnêtement, ça doit être quand même le fun. Honnêtement, ça doit être quand même le fun. T'as 6-7 chums à Puff Daddy qui essayent d'attraper n'importe qui rempli de baby oil d'une pièce, puis s'il pogne, ben d'après moi, il freak off. Il freak Ouais, off. ouais. Il freak off. Fait que je pense que en anglais, c'est freak off, mais ça vient du terme cochon graissé. Ça. Honnêtement, là, C'est du latin. Freak off, c'est du latin pour cochon graissé. c'est souvent le matin qu'on enregistre nos épisodes, puis aujourd'hui, il n'est pas différent, mesdames et messieurs. Je voulais pas être excité demain, moi, en matin, de penser à un Justin Bieber tout graissé qui court partout. Là, je suis comme, ça m'allume. J'ai abandonné TikTok cette semaine parce que 3 TikTok sur 4, ça parlait de ça. Puis c'était juste des photos de qui est dans le coup, qui est pas dans le coup. Jay-Z sait, l'autre assez, l'autre he knows, she knows. Puis Ben, c'est que mon idée, moi, c'est que c'est... J'ai peut-être dit ça la semaine passée avec Sébastien Quentin, c'est que Jeffrey Epstein, c'était tout le monde politique et scientifique. lui, c'est le Puis Diddy, c'est Hollywood. tous les Hollywood. Puis les... Parce que on dirait que c'est le même playbook. C'est le même playbook. Moi, je serais pas surpris de le voir suicider. ça serait fou que, tu sais, mettons, il y a eu Epstein pour la politique, puis tout ça. Il y a Daddy, Diddy, Doudou, tous les noms qu'il y a eu de sa vie pour tout ce qui est Hollywood. Love. Puis il y en a dans chaque catégorie, mettons, jusqu'à... C'est qui organise ça? C'est qui organise ça pour la crème glacée, genre? C'est qui le Bad Boys de Ben Jerry's? Cette année, il y a un freak-off annuel. Cette année, c'est au Mamzelle. Extra Peanut? Ouais, Extra Peanut. Extra Pimaza. Ah, si j'ai vu de quoi? Ben, triste. C'est sûr, ça allait... Parce que là, il y a beaucoup d'informations qui commencent à sortir. Parce que là, les avocats soumettent leurs preuves, puis puis ça sort. Depuis là qu'il est en prison, ça fait 3 fois qu'il demande son bail. Sortir sur bail, c'est refusé à chaque fois, ben, évidemment. Il y a 120 autres personnes qui ont arrivé avec des chefs d'accusation. Le plus jeune, petit gars de 9 ans. Non, arrête. Bye. Bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Arc. Mais c'est ça. Epstein aussi, c'était ça. Arc. Oh, damn. Je vois Fucking encore wild. à quitte la cacane à 17, man. Je peux pas croire qu'il y a du monde à cet âge-là qui laisse son flow aller. Moi, c'est ça que... Avec toutes les affaires de Michael Jackson, puis tout ce qui a rapport avec des jeunes, envoyer ton jeune chez un inconnu, ça a beau être Céline Dion, là. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est du monde... Tu sais, souvent, Céline c'est du Dion, monde pauvre. Elle courira pas tant que ça après, là. Non, mais tu sais... C'est du monde pauvre, puis là, ils voient une opportunité de peut-être avoir une meilleure vie. C'est souvent ça, du monde un peu défavorisé. Ouais, c'est ça. Oui, ils voient ça comme la lumière. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est jamais du monde qui vient des Hamptons. C'est rarement. Tu sais, c'est tout le temps un peu... Tu sais, même là, les scandales des prêtres... Là, Ouais, d'après moi, c'est simplement ça. C'est plate de dire simplement, mais ils voient ça comme leur ticket, leur lunch ticket, là. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, hein. Jesus Christ. Jesus Christ. Changement d'idée, là, on parlera pas de Puff Daddy, toi les émissions, ça n'a pas de bon sens. C'est ma plus grosse semaine. Ma fin d'été finit officiellement demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Ben, rien. Mais, genre, cette semaine, c'est ma semaine de fin d'été. OK. Je sors mon bateau de l'eau aujourd'hui. Ouais. Je suis stressé, man. J'ai envie d'aller chier de l'eau. Ouais, as-tu de l'aide pour ça? Ouais, j'ai de l'aide. C'est juste que c'est pas stressant. Sortir le bateau des autres, c'est pas stressant. Non. Sortir le tien, c'est tout le temps un peu stressant. C'est juste, genre, tu veux pas que ça gosse. Puis là, c'est une première fois. Ah, non, je l'ai sorti l'année passée. Ça a bien été. c'est vrai, l'année passée, mais oui. Ça a bien été. C'est juste que... Toujours, ça fait chier. Puis demain, j'ai une autre grosse
parc d'assage, c'est que j'ai acheté un container pour me faire un genre de garage cet hiver. Je vais le mettre dans le fond de la cour en arrière. Fuck yeah. Puis l'année prochaine, je vais le cacher en arrière de mon vrai garage que je vais construire. Sauf que je vais avoir un petit garage demain, fait que je vais pouvoir gosser dedans. Fait que là, on dirait que le stuff d'automne va commencer. Fait que là, le bateau va être sorti, le garage va être arrivé. Garage, je dis le garage, mais c'est un container. Là. Mais il est beau, il est propre. Ça n'a pas l'air d'un vieux container rouge, rouillé, marde. Non, c'est ça. Il est blanc, la maison est blanche, fait que ça paraîtra comme Non, c'est ça. quasi C'est pas, ça. on va dire. Fait que je vais me lancer là-dessus. Fait que cette semaine, ça va être du stuff d'automne. Ah ouais, nous autres, ça Commencer à commence partir un des peu. piquettes pour la neige. Comment, tu sais, Ouais, racler le terrain de roche que le chien éparpille un peu partout. pour- ouais, c'est ça. Fait que gosser ça, là, faire le changement d'huile, c'est rigon, puis la souffleuse, puis tu sais. C'est moi, je suis rendu un père. C'est... Il y a une J'ai même mis ma chemise Wrangler, épice d'automne. couleur pumpkin spice. J'ai fait de mon bois de chauffage, moi, la semaine passée. Puis nous, ici aussi, là, ça commence, là, le bord d'assage Ouais. d'automne. Puis le... Parce que quand l'école commence, là, l'école commence, là, l'automne est arrivé. Ouais, mais Chris, il a fait encore 40. Là, Il y a eu des jours de chaud, là. Chaud. Pogné un coup de soleil dans la face l'autre jour. Saint-Cyboire. Hey, je sais pas si on avait fini de répondre à Marc-André, mais je pense que je comprends sa question. Parce que moi aussi, on dirait qu'en vieillissant, là, on n'est pas si vieux que ça, là, mais je sais pas si ça va dans le même sens que ma pause que j'écoutais du Creed puis du Pearl Jam l'autre semaine. Là. De retomber dans du stuff qui était limite déchets. On trouvait déchets quand on était plus jeune. Ah ouais. Mais là, vu qu'on est plus vieux, on a le... Il y avait une tune de Nickelback qui jouait tantôt à la radio. Je me suis surpris à quasiment chanter au Ouais, complet. c'est ça. J'ai jamais trippé là-dessus. Sauf que ça a tellement passé à la radio que tu les connais. Look at this photograph! Ouais, moi, pour faire un callback, j'ai commencé à tripper sur Nickelback quand j'ai su qu'il couchait avec Avril Lavigne. Ben non. Il doit y avoir de quoi dans cette musique-là. Je me suis bien écouté. Ils ont-tu couché ensemble? Chad Kroeger et Avril Lavigne, je sais pas s'ils sont encore ensemble, c'était un couple longtemps. Longtemps. Avril Lavigne a pas de goût de même. C'est fou. Elle sortait avec le chanteur de Sum 41. Tabarnak. Mais ça, on dirait que ça fitait. Sum 41 puis Avril Lavigne, c'était un peu punky rock, les deux. C'était un peu... Ouais. Mais après ça, Chad Kroeger, ouais, la tête de ramen. Là. Ouais. Chad Kroeger. Moi, ce que je commence à apprécier de plus en plus Nickelback, pas nécessairement la musique, mais les gars ont l'air tripants. Ils ont l'air d'assumer à 100% le fait que le monde les trouve déchets. Je vais te donner une référence. Là. Ouais. Nickelback Ouais. est à la musique ce que Nicolas Cage est aux acteurs. J'ai jamais pensé à ça, mais Chris, t'as tombé sur le bullseye. Non, mais c'est je vraiment pense que ça. c'est vrai de ça. C'est vraiment ça. Bon, Il a fait des Bon. bonnes affaires. pas le choix de dire qu'il est bon. Ben ouais. Mais il a fait des affaires C'est-tu de cheesy, merde, c'est-tu corny, c'est-tu, tu sais, c'est tout ça, c'est keten as fuck. Ouais. Mais il y a tout un film de Cage qu'on aime, il y a toute une tune de Nickelback qu'on aime. Il y a tout- Hey, je Cage, c'est Nickelback. serais capable de me faire un top 5 de mes films de Nicolas Cage préférés. Et Pour- si bon. Pour vrai, je serais capable. Lord of War est en haut là. Lord of War est Peut-être le premier. deuxième, moi, peut-être. Ça serait quoi ton premier? C'est pas Lord of War. Gone in 60 Seconds. Ah, c'est fucking bon ça. Ouais, c'est bon ça. Et si bon, ça fait longtemps que je peux écouter ça par exemple. Angelina Jolie là-dedans, là, Oh. elle est pas laide. On se le cachera pas. Là. Oh. Ah ouais, ça, après ça, qu'est-ce que j'ai aimé, man? Là, je vais en oublier, il y en a que c'est vraiment de la merde, là. As-tu déjà écouté Père de famille? Qui est-ce qui joue C'est là-dedans? Nicolas Cage. Cage, ouais. La fille, je pense, c'est Théa Leoni. Non, je pense pas, j'ai déjà vu ça. C'est vraiment, là... c'est un manière de film de série B, sauf que lui, il a un amour, genre, mettons, au collège d'une fille qui est Théa Leoni, puis là, il se sépare, puis ça, puis lui, il devient un hostie de big boy dans la finance, puis ça, ben, une machine, puis tu sais, pas de blonde, puis pas de ci, pas de ça, puis à Noël, il est tout seul, je sais pas trop quoi, puis il y a un matin, il se réveille, comme si, au lieu d'avoir pris le chemin à gauche, il aurait pris le chemin à droite. Fait que là, il est en couple avec ce fille-là, ils ont 3 enfants, ils travaillent dans un magasin de tire, de char. Ok, complètement. Le col bleu officiel, là. Fait que c'est comment qu'il vit de ça, genre... C'est comme un petit monde parallèle de père de famille, mettons. Puis c'est C'est-tu Nicolas dans ton Cage top, là-dedans. Ouais, pour vrai, c'est dans... Ouais. Ça serait, mettons, dans mon top 5, ça serait sûrement C'est bon. 5e.
Il m'en manque 2 finalement. Avec là... Et il y a tellement fait d'affaires. Il y avait un film. Calice, comment ça s'appelle? C'est quoi le film avec les abeilles? C'est-tu lui qui est là-dedans? Il se fait tuer par des abeilles. Là. Oh, ça me dit rien. Ça te dit rien? Moi, ce que j'ai écouté, ça n'a pas rapport avec Cage pendant tout, mais je me suis surpris à m'assire écouter des épisodes d'une émission québécoise avec Janie. Qu'est-ce que écoutez? Elle est rendue comme ça à la 3e saison, là. Fait que j'ai pas pogné le début, mais je comprends l'histoire. Ça s'appelle À cœur battant. Au début, je m'assisais puis je riais. Puis ça tombe un peu sur les nerfs à Janie quand je fais ça, parce que je m'assis avec elle, il faut l'investir dans son émission, puis moi je suis là, puis Chris, c'est pas un bon acteur, lui, puis Chris, qu'est-ce qu'elle compte, puis c'est donc mal écrit, puis je suis là, puis je chiale. Mais, j'étais tout le temps assis là à l'écouter avec elle, pareil. Puis c'est bon? Ben, Ça, je pense que c'est genre un spin-off d'un autre épisode. Me ben semble. moi je décris ça, c'est Watatata, mais pour adultes. Calice. Il se passe tout ce qui peut mal aller va mal. c'est ça. C'est la sœur de la cousine de l'autre qui s'est faite violer par l'oncle du frère. Puis c'est toutes des histoires qui sont rattachées. C'est tout. À un moment donné, j'ai dit, Chris, ça va donc bien mal tout le temps ton émission. Puis elle a dit, ben, c'est un peu ça le but. C'est toutes des histoires de violence conjugale. Ouais, c'est ça. J'ai fait, OK. Là, je comprends le principe. Là. J'étais là, Chris, c'est donc ben rough ton émission. Ouais, ma blonde aussi, elle l'écoute, ça. Ma blonde, ce qu'elle déteste, Ouais. ce qu'elle déteste vraiment, je pense, au plus haut point, là, c'est quand je parle, mettons, quand on écoute la télé. Puis moi, ce que j'aime le plus dans la vie... C'est parler pendant une émission. J'aime ça. Moi, tout. Très j'aime ça. Tout une joke. J'écoute la TV tout seul, des fois, je parle. Non, moi, tout. Ok, mettons, on écoute, je sais pas, on écoute MasterChef, puis ils font de quoi qui a l'air bon. Je dis, Chris, ça a l'air bon. Elle le sait, Chris, tiens. Moi, je suis... Ben, Mais moi, je parle. Puis là, moi- après, il se pose, elle me regarde. Là, je sens. Tu sais, elle... Tu sens la chaleur de son regard. Non, elle est comme pas fâchée. Ok. Mais tu sais, elle me regarde juste en voulant dire, dis ce que t'as à dire. Là, des fois, c'est pas intéressant pendant tout. Genre, hey, les asperges sont vertes, hein? Oui, c'est ça. Non, moi aussi, il faut que je parle. Fait que là, alors, Moi, ce qui est plate, par exemple, c'est que c'est rarement du positif. C'est tout le temps pour me moquer ou pour... Ouais, fait que je suis j'avoue. tout le temps en train de chier sur son émission. La pire émission, je pense, c'est une affaire d'hôpital en ce moment, c'est Stat. Là. OK, ouais, j'en ai entendu parler. Les hauts dirigeants, les hauts dirigeants, mettons, de l'hôpital sont tout le temps à l'urgence en train de masser ou de... Quand ça arrive. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est ça arrive pas, ça. Tu sais, non, mais c'est tout le temps des histoires à bracadabrande, puis tout le temps, genre, l'autre, ils ont tous le cancer, ils guérissent tous du cancer, puis ils se font tous fesser par un char, puis ils ont tout, Chris, ils ont tout. Ils ont tout. Tout. Moi, c'est ça qui me... C'est ça qui me dérange un peu d'à cœur battant aussi, c'est... La sandwich, là, elle est bonne avec jambon, fromage, laitue, tu sais. Ah, C'est une bonne sandwich. Là, tu rajoutes des cornichons, OK, c'est bon. Ouais, ok, ouais. Des oignons, OK. Ouais, La sauce, OK. ouais. Des cocombes, OK. Ouais, des Ben framboises. Là, la sandwich, ça devient grosse. Là. Ben, c'est ça. Après ça, c'est qu'ils commencent à mettre des framboises, Ouais. puis un coulis de chocolat, puis Des sparkles de bonbons, là. On est rendu où, là? Dessert? Elle était bonne saison 1, la sandwich. Ouais. Tu sais. J'ai l'impression que c'est ça, Ils souvent. font frire. Banane tempura. Ouais, non, calisse. Puis t'as parti avec une bonne sandwich au jambon. J'adore les que sandwichs. t'adorais, là. Mais je pense que c'est pire. Pour vrai, je pense que c'est pire parce que c'est québécois. Parce que des Je émissions... voulais pas trop chier sur Non, les non, produits québécois, mais... C'est que des... on a le syndrome du... On bitch nos amis, on va dire, là. Dans le sens que... Ouais. T'écoutes exactement cette émission-là, mais en anglais sur Netflix. Ouais. C'est pareil, là. Ouais. Pareil, mais c'est des acteurs américains, c'est en anglais, puis c'est Netflix, puis américain. Puis je pense que la série va être meilleure parce qu'on les connaît pas. On les connaît pas. Puis ça n'a pas l'air... non. Ouais. Versus, t'ouvres la radio, mettons, puis les petites tunes québécoises un peu cheesy tout le temps, tu fais comme arc. Puis Là, là, tu mets du Lumineers ou du Mumford & Sons, puis c'est bon. tu fais comme hostie. asti que c'est bon, mais c'est la Ça même même marde. C'est la même marde. C'est vrai, pareil. C'est juste que vu que c'est un Québécois, puis on C'est l'a vrai, déjà vu en pareil. show, puis ma cousine Ouais, a déjà ouais. sorti avec la sœur de la coiffeuse, puis il m'a dit il était pas gentil avec les serveuses. On l'a eu. On l'a eu pour ça. Je sais pas, moi, si... Puis moi, ma théorie que j'avais dit à Janie pour ça, c'était... Des fois, je trouve que c'est un peu too much ou... Pas overacté, mais... Le jeu, c'est comme trop des fois, ou c'est comme too much, comme on disait, là, la sandwich avec tout dedans. Je sais pas si c'est à cause qu'au Québec,
dis-moi ce que tu penses de ma théorie. C'est beaucoup théâtral, la TV. Parce que c'est tous des acteurs qui ont commencé dans le théâtre, puis dans le... Parce Ouais. on n'est pas tant de monde que ça, il n'y a pas tant d'auditoire que ça au Québec. Fait que les acteurs, ils font de tout. Ils font pas juste de la TV. Ils ont fait du théâtre, souvent c'est du monde qui ont fait de l'impro, souvent c'est Ouais, tout. T'sais. Fait que je pense que... Je sais pas, là. C'est ma théorie. Je pense que c'est des acteurs qui sont extraordinaires au théâtre, mais qui jouent leur émission de TV comme si c'était une pièce de théâtre. Fait que ça sort comme mal. Ça sort comme weird. Je sais pas si je fais du sens, là. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup, mettons, ce que François Letourneau fait, parce que ça a l'air d'être la vraie vie. Ouais. Tu sais, mettons, là, il a sorti dernièrement, c'est comme ça que je t'aime, puis on s'entend bien que c'est des banlieusards des années 70 qui vont tirer dans la tête à du monde, puis tu sais, c'est drôle, sauf que Ouais. les autres séries qu'il a faites, il prenait le temps de mettre un gars à la table tout seul à boire son café, puis à rien faire pendant 10 secondes. 10 secondes à la TV, man, c'est long, là. C'est long. Mais il prend le temps de faire ça versus, on dirait que la télé québécoise se donne pas le luxe de Non, faire ça. ouais. Ils sont tout le temps en train de faire de C'est quoi. tout le temps. Ils sont tout le temps en train de Back faire à de back. quoi, man. Ils sont tout le temps en train de faire de quoi. Faut qu'ils fassent de quoi. Si, man, si on n'a pas d'omètre sur leur montre, ils doivent faire des pas d'une journée, man. Moi, des fois, j'ai une grosse journée, puis je check ma montre. Mettons, le nombre de pas que j'ai fait 4000. Je suis comme, pas fait de grand pas, Ouais, mais ouais, genre, ouais. j'ai pas arrêté de la Pas crise de arrêté. journée. Eux autres, man, ça doit être des 42 000 par jour, là. Ils sont tout le temps en train de faire de quoi. Non, il n'y a pas une gorgée de café qui est pris dans le silence. Là. Ils n'ont jamais bu du C'est café vrai. frette, man. C'est vrai. Tu sais, ils sont tout le temps... J'ai vu Hostie, c'est un film qui a même pas sorti en Amérique du Nord. C'est genre norvégien, whatever. Ça a été straight to TV. Puis j'ai juste vu ça parce qu'il y a une scène qui est filmée. C'est juste extraordinaire la façon que c'est filmé. Mais je me dis, pourquoi est-ce que tout est filmé pareil, Hostie, quand on écoute la TV? Ouais. Tout est... c'est ça, il n'y a pas de long shot, tu sais, de... Les plans séquences. Ouais, des plans séquences ou des... Ouais. Puis je me Je sais souviens... pas, là, c'est-tu notre manque d'attention? C'est-tu... Je sais pas. je me souviens là, que dans les films québécois, puis mettons dans les séries québécoises, quand ils ont fait des plans séquences énormes, là, Ouais. man, ils en ont parlé aux nouvelles pendant des années, disant genre c'était magique. Le meilleur exemple, c'est 19-2. OK. Le début de saison, la première épisode, ils sont dans le char. Oh, je n'ai entendu parler. J'ai pas vu, mais Man, ils vendent cette scène-là. prends 2 secondes pour checker juste Ouais. cette scène-là. Là. Ils sont dans le char, ils jasent, puis ça, puis ils pognent un call d'une école. C'est une fusillade dans une Oh, école. fuck. Puis quand ils sortent du char, man, la caméra se met en arrière d'eux autres, puis c'est un plan séquence de genre 8-10 minutes. Quelques là. minutes. Oh, ouais, damn. Hey man, t'es en arrière de la TV, puis tabarnak. Ah, Là, c'est tu bon, vois ça. passer, là, la caméra se vire, tu vois l'autre, ça se fait... Ça a Man, l'air c'est bon, du c'est 19-2. Ça a Ah, l'air, c'est bon. c'est malade. Ça a l'air, c'est bon. Mais Pods est incroyable. Là. Les minuit le soir, les 19-2, ces choses-là, ça fait penser un peu de ces gars-là. Ça prend le temps de... Tu sais, minuit le soir, là, combien de fois qu'on voit Claude Legault juste en avant de la fenêtre à checker dehors? C'est ça. On peut-tu respirer une minute? Ouais. Tu sais, puis Mm. laisser l'histoire... Parce que c'est ça, mettons, je reviens à cœur battant parce que c'est ça qu'on écoute, c'est un site, là, mais... T'as aucun souffle à prendre. là. Elle vient de se faire battre. Après ça, c'est... Parce qu'il y a comme... Ça suit 4-5 histoires. Ouais, ouais. Fait que là, c'est encore pire. Il y a de quoi de full action qui est arrivé là. On est dans ailleurs, full action là encore. Ouais, On est ailleurs, full action là encore. Ah ouais, c'est tough. Fait que je sais pas si c'est ça, si c'est beaucoup d'overacting pis ça, parce que c'est du monde plus théâtral. Mais si moi je me trouve intelligent quand je suis arrivé avec cette théorie-là. là. C'est vrai. Veux-tu savoir ce que l'amour m'a fait faire hier? Qu'est-ce que l'amour t'a fait faire? D'aller monter une calice de montagne. T'as été... oui. Ah oui, vous aviez une petite journée off ensemble hier. Moi et ma blonde, hier, tu sais, on était supposé de faire le pod hier, puis j'avais 1000 affaires à faire hier, puis quand ma blonde m'a dit c'est notre seule journée de congé pour un hostie de bout ensemble, Ah ouais. j'ai tout scratch and sniff. Ça se dit pas, là, mais... T'as sniffé? Ben, peut-être. J'ai tout tassé, fait qu'hier, on a embarqué dans le char, on est allé au Canada avec le chien, on est allé monter une petite montagne. Là, le monde va dire, c'est pas impressionnant, aller monter le mont à côté de Sugarloaf. Il y a une petite butte, là. Ah, vous étiez à Sugarloaf. Sugarloaf? Ouais, ouais. Elle est belle la vue en haut là, j'avais jamais été moi. Mais pas la montagne de ski. Non, non. L'autre, là. Ouais. Avec il y a pas ça, la Terry Fox Trail, Oui. qui fait le tour de la montagne, puis à un moment donné, ça monte jusqu'en haut, là. J'étais surpris, moi. Ça monte, là. Ouais, ça monte Puis, à pic là. moi, te dire, ben, honnêtement, on l'a pas monté au complet, parce qu'on avait le chien.
Parce qu'à un moment donné, c'est des big steps en Ça ciment. monte. Là. Puis un gris. Faut que tu montes d'une grille. Ouais. Quand c'est rendu à monter d'une clôture, t'as pendant que pour Ça aller pique, sur. là. Ça pique, ouais, c'est ça. Fait que là, nous autres, on a un bébé chien. Puis, tu sais, ils le disent au début, là, pas trop les faire marcher. Puis ça fait déjà une bonne petite run qu'on faisait. Puis on a monté un bout dans la montagne avec. Même lui, là, un moment donné, il nous a regardé, on va leur dire, là, je vais mis le 4x4, vous autres. Il commence à pomper. Ah là. ouais. Là, je suis comme, ouais, Déjà là. que la marche avant est quand même assez longue. Ouais, la marche avant était assez longue. Puis quand on est arrivé où ce que les premières steps en ciment, tu l'as déjà fait? toi? Ouais. Quand on arrive aux premières steps en ciment, puis on fait comme tabarnak que le chien, c'est un bébé chien. Ouais. Puis là, il y avait du monde justement qui descendait, puis on a fait juste, tu sais, c'est-tu juste ça, puis on est arrivé en haut après, ou elle a dit non, t'es juste ici, peut-être à la moitié, puis là, à partir de Un là, petit bout à pic. Ouais. à partir de là, c'est sketch, là, les marches, nanana, après ça, t'as une bon bout en grille, il faut que tu montes dans la grille pour monter, puis j'étais comme, hey fuck man, je monte pas que le chien est là. Je monte pas que le chien est là, mais ça a l'air que la vue en haut est incroyable. Fou. Mais la trail en bas est hot, là. La trail en bas est très très haute. Ça a l'air que l'hiver, c'est une piste de ski de fond. Ça doit être beau. Quand j'ai su ça, hier, Ouais, fumant ouais. les culottes. Fuck yeah. Que j'aime le ski de fond. Faut vraiment que je m'y mette. Je sais que je radote souvent là-dessus. Là. Quand on avait été nous autres la faire. Pour vrai, là, puis là, je dis pas, j'incite pas. C'est aucune incitation au monde, puis même moi, j'ai jamais fait ça, là. J'ai des amis qui font beaucoup de ski de fond aussi avec moi, puis qui fument aussi du cannabis. ouais. Il n'y a pas un plus beau sport sur la terre pour fumer du weed. J'avoue. Il n'y a pas un plus beau sport apparemment sur la J'avoue. terre pour fumer du weed. Tu vois rien que les plus belles vues au monde. Tu t'en vas dans Ouais, le bois, ouais. t'es frais de me le banc de neige. T'es dans le bois, les écureuils, la nature, ça sent bon, les rivières. Hostie. J'avoue. Ça a l'air c'est le plus beau sport pour se battre. J'avoue. Moi, j'ai des chums qui jouent au hockey. Je pensais que NBA 2K était pas pire. Non! J'ai des chums qui sont pas capables de jouer au hockey s'ils sont pas battés, puis ça, je comprends pas. Parce que... Tu sais, puis autant que je consomme, je suis rendu à consommer pratiquement quotidiennement. Si j'ai de quoi d'autre à faire, puis je veux pas juger le monde qui sont de même, mais moi aussi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu weird. On va-tu au dépanneur? Ah, faudrait que je fume avant. Ouais, Tu sais, comme... mais à l'an, ce qu'ils te font, puis 2-3 pif Ouais, paf avant ouais, de ouais. partir, puis ça, mais ça a l'air, c'est incroyable. Incroyable. Ça doit. Puis moi, je suis une erreur de la nature, là, je me mets tout le temps des écouteurs dans les oreilles, puis j'écoute du Alexis on Fire à côté dans la barrure, man, en faisant du ski de fond. L'affaire la moins relaxante sur la terre. Oui. Je suis un big fan d'Alexis on Fire. By the way, j'ai de quoi dire là-dessus. Ils ont sorti un album cette semaine. Hein? 8 tonnes. Beaucoup plus acoustique. J'ai l'impression qu'ils ont pris Alexis on Fire, ils ont mis là, puis ils ont pris City and Color, puis ils ont tapé dans la gueule avec. Là, tu vas me dire que c'est le même gars. Ouais, c'est le même gars. Mais c'est vraiment ça. OK. Puis ils ont pris 3 tunes, Ah, quelqu'un ont fait. mais version plus piano acoustique, puis ça. Happiness by the Kilowatt, Ça, j'allais le dire. Happiness by the Kilowatt, c'est sûr. Boiled Frog, Ouh. puis The Northern. The Northern, c'est some bonne tune. Puis les 3 sont... Ben, à moins que les autres aussi, c'est tous des remakes un Peut-être. peu piano. Puis j'ai Ok. comme pas juste cliqué ces titres, là, mais il y a genre 8 tunes. Puis, sais-tu quoi? Moi, je suis bien fan d'une tune. Puis après ça, il y a la sorte de version un peu plus acoustique ou un peu plus slow bin. Je suis fan de ça, moi, dans la vie. J'aime bien ça. Ouais, ça, ouais. j'ai détesté. Oh, J'ai ouais! détesté, man. Mais, Détesté. mettons, même Happiness by... Parce que Happiness by the Kilowatt, jouer soft, c'est une des plus belles tunes. J'ai détesté. Oh, ouais, c'est triste, Mais ça. attends un peu. J'ai détesté à la première écoute. OK. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que quand j'ai mis Alexis on Fire, Tu t'attendais pas à ça. je m'attendais pas à ça. Puis j'étais pas dans ce beat-là. J'étais pas dans le beat de... C'est souvent fucking triste, les paroles, pis ça, pis c'est très... J'avais le goût de Hey Mama, it's your funeral. J'avais le goût de Polaroids and Polar Bear. J'avais le goût de Pulmonary Artery. Tu sais, j'avais le goût de ça. Puis là, ça m'a tapé ça. Mais j'étais comme, ah, c'est une calice. Mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel. C'est une des tunes que tu peux reconnaître juste avec le drum, là. Si je l'avais sur le bout de la langue, elle m'a échappé. This Could Be Anywhere in the World. Ah, man. This Could Be Anywhere in the World, c'est une des meilleures tunes. Point. C'est un... Hey, man, puis là, je vais faire saigner des oreilles bien du monde. Là. Alexis on Fire est un des joyaux de la musique canadienne. Ah oui, vraiment, Mais vraiment. je comprends que c'est pas pour tout le monde. Puis, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de milieu à ce band-là. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas pire. Non, soit que t'aimes ou t'aimes pas. C'est genre, tu tripes ta vie, puis tu t'en calisses qui sont en show à Vancouver, tu y vas, Ouais. ou t'aimes pas, vraiment pas.
J'ai dit ça à un de mes chums hier, Guillaume, pour pas le nommer. Je sais même pas s'il écoute le podcast. Guillaume, une fois de temps en temps qu'il m'a dit, mais pas tout le temps. Guillaume aussi est un big fan. Puis quand j'ai dit ça, qu'il y avait un nouvel album avec ces tunes-là, il m'a dit, man, tu viens de me dire ça? S'ils viennent de n'importe où entre Toronto puis Halifax, j'y vais. Si boire, hein. Moi, ça m'a fait de quoi? Il me semble que c'était 2012, quand ils ont annoncé c'était leur dernière tournée, puis ça, je cherchais des billets, là. Ah ouais. Fallait que j'aille les voir. Ouais, ouais, ouais. Mais là, faut plus que t'écoutes ça, c'est notre dernière tournée. Ouais, non. Ça a jamais été vrai, je pense, pour Non, personne. Frankie Valli, Callis, c'est encore en tournée. Tu m'as envoyé ça cette semaine. J'espérais qu'on arrive sur le sujet de Frankie Valli. Tu m'as envoyé ça cette semaine, puis j'ai déjà entendu le nom. Ouais. C'est un nom que tout le monde a entendu, mais que tu sais pas vraiment ça vient d'où. Puis... C'est ça. Tu sais pas c'est qui. Ouais. C'est Tout un, le monde connaît des tunes de Frankie Valli. C'est un crooner. C'est un crooner de la mafia. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, c'est lui qui a fait. C'est lui et son band, Frankie Valli and the Four Seasons, qui a fait la tune de Grease. La tune de Grease. I got chills. Non. Ben c'est ça, c'est fucké. C'est la tune qui s'appelle Grease. C'est la tune du film, mais c'est pas à elle que tu penses quand tu penses à Grease. Tu penses à ça, tu penses à Grease Lightning. Grease Lightning, tu penses à Summer Night. Summer loving. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la tune de Grease. Je vais pas essayer de la trouver pour la mettre, mais tabarnak, man. Moi, mon TikTok en ce moment, c'est que du Frankie Valli. Mais il y a quel âge en ce moment? 90 ans. Puis il y a une résidence à Las Vegas. Man, moi, je sais pas si... Je t'ai dit, c'est sûr qu'il se fait forcer, là. C'est sûr qu'il se fait forcer, en fait. Il a l'air Ouais, mais mort, man. T'es un artiste jusqu'à la fin de ta vie, sauf que lui, clairement, C'est clairement, il lip-sync. C'est pas lui qui chante, c'est sûr. Mais même pas aussi enjoué que ça, là. As-tu vu quelques vidéos de Frankie Non. Valli, man? ils l'ont accroché sur une patère, ils ont mis le micro dans la face. Tu sais, la tune Sherry Baby. Ouais. Sherry Baby. Ben, t'as 4 beaux jeunes hommes qui chantent les back vocals, pis ça. Puis quand Frankie Valli arrive avec les main vocals, là, Sherry Baby, les 4 dudes se tassent, puis Frankie Valli arrive, man. Ils l'amènent Ils l'ont sorti d'un sarcophage, esti, pour... Ils l'amènent avec un diable. Ils le mettent avec un diable sur scène, puis il a les yeux bien wide open, comme Biden était au débat, là, bien allumé. Puis sa bouche bouge à peine. Fait pitié. Ça fait pitié. J'ai vu de quoi un matin qui m'a quand même rassuré. C'est lui qui parle. J'avais pas encore vu une vidéo de lui qui parle. Mais c'est lui qui parle. Parce que ça a commencé l'année passée. Moi, ça vient d'arriver, ça vient de taper dans mon algorithme, mais apparemment, ça roule depuis l'année passée. Parce que je suis tombé sur un article de journal de l'année passée qui disait « Hey, Frankie Valli, en tant que vous êtes inquiet pour lui, inquiétez-vous pas, il est correct. » Fait que là, je clique sur l'article, puis ça dit ça. Ah, il y a plein de vidéos qui sortent de la résidence à Frankie Valli sur Internet. Là. Les fans s'inquiètent parce qu'il n'a pas l'air bien. Là. Il est très, très vieux, puis il fait pitié. C'était quoi la rassurance? C'était le compte Twitter à Frankie Valli qui a écrit à la 3e personne « Ouais, salut, Frankie fait dire qu'il est bien correct. » C'est pas rassurant tant que ça. Mais ce que j'ai vu un matin m'a rassuré pour vrai, c'est lui sur scène, puis il parle. Puis il est vieux, là. Mais oui. il avait du sens, puis hey, puis passez-vous une belle soirée, puis ça m'a comme rassuré. J'étais comme Mais bon. les salles sont-tu pleines? C'est une salle, Ça doit être d'un casino, tu sais. une salle de 50 places. Puis... C'est ça, tu sais, ça doit être au casino, puis ils donnent des billets gratuits au monde, puis ça doit être des affaires de même, Ah ouais, j'imagine. T'as tout perdu ta fortune et te donnes des billets pour aller voir Frankie Personne Valli. paye 450$ à aller écouter l'enregistrement de Sherry Baby, là, tu sais. Mais ouais. Fait que bon, la rumeur était que il avait tombé dans le jeu. Plus jeune, il était associé avec la mafia, Frankie Valli and the Four Seasons. Il jouait souvent pour les gros... comme Frank Sinatra pis ça. Là, il se faisait engager par les capots pis ça pour faire des shows privés. Pis... Hey, cette gang-là, là, les Dean Martin, tu sais, le Rat Pack, là. Ouais. Le Rat Pack, man, là. Faites un film sur eux autres. Je sais qu'il y en a déjà eu, là. Il y en a des films. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toutes les... Puis il y a quelques humoristes qui étaient proches d'eux autres, comme... Fuck, son nom m'échappe. C'est un vieux humoriste qui faisait la même chose. Il se faisait engager par la mafia pour venir faire des shows privés dans leur party. Pis ça. Ah ouais.
Mais ces histoires-là, là... Ça doit être incroyable, man. Faites un vrai film. Ouais. Faites un vrai film en ce moment, là. Pas juste les shows puis ce qu'on connaît de sa vie publique, pis Ouais. ça. Non, le... Là, je sais pas si c'est vrai là, ou c'est juste un fan fantasme, là, mais apparemment qu'ils ont casté 4 gars pour faire les Beatles. Faire un vrai ouais, hein? un vrai Beatles movie. Ils ont jamais voulu faire un Beatles movie. Qu'est-ce qui va jouer Yoko Ono? Ben, Lucy Lou? Non, ça risque d'être Aquafina. C'est Aquafina qui va jouer Lucy Lou. Elle est trop belle. Elle est trop belle pour jouer Aquafina, Lucy. ouais, man, Elle est trop belle pour jouer Yoko. Non, ça a l'air que... Mais, tu sais, à cette heure, on dirait que tu peux plus rien croire des nouvelles que tu veux passer. Non, ça, non. Ça a quasiment l'air... Tu sais, un film est lancé pour 2027. Là, tu fais comme, OK, mais là, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ressembleront plus à ça dans... Tu sais, ouais, c'est ça. Il peut en arriver en esti des affaires. Là. Parce que moi, il y a 2-3 films que j'aime qui traitent des Beatles. Mhm. Across the Universe est incroyable. Ouais. Yesterday, incroyable. Ouais. Puis, n'as-tu un autre? Sûrement. C'est quel que vous m'avez dit d'écouter? Les deux, ces deux-là. Ces deux-là. C'est pas encore fait. Es-tu surpris? Es-tu surpris? Fais ça. Fais ça. Yesterday, c'est un petit peu plus cheesy, mais l'autre, c'est vraiment... c'est une comédie musicale, là. Tu sais, vraiment, ça chante pas Ouais, mal ouais, tout le ouais. long, mais genre, c'est incroyable. Tu sais, tu fais pas le saut, je sais que je t'en ai déjà parlé, tu fais pas le saut. Le gars s'appelle Jude, puis Ok, ouais. la fille s'appelle Lucy, puis Ouais, ouais, tu sais, c'est ça, là. Y a-tu un sous-marin jaune dans le film à À un quelque moment donné, part? là, c'est que ça suit vraiment aussi un peu l'évolution des Beatles. Puis à un moment donné, quand ils tombent un peu dans leur passe Sgt. Psychédélique, Pepper, là, ouais. psychédélique, là. Mec, tu vas voir Bono arriver dans le film, là, Ah ouais, sur le top d'un autobus, puis tout devient multicolore, là. Nice. C'est... Quand tu vois Bono, allume le bat. Ce que j'ai jamais fait, j'ai jamais pris d'acide, c'est quelque chose, tu sais, J'espère bien. un hallucinogène, c'est quelque chose que j'aimerais essayer au moins une fois dans ma vie. Surtout avec tout ce que je lis, là, les bienfaits sur l'anxiété pis ça. Mais ce que j'aimerais essayer à un moment donné, c'est le fameux l'album de Pink Floyd avec le film avec voyons, tabarnak, Le magicien d'Oz. Magicien d'Oz. J'allais dire Alice au pays des merveilles, mais c'est pas ça. Ça a l'air, c'est juste une énorme coïncidence. Ouais, je pense que c'est juste une Les gars de coïncidence. Pink Floyd ont dit, voyons, jamais. Ouais. Ça a l'air hot, ça. Ben, Anyway. tu sais, c'est quoi? C'est que le magicien d'Oz, les paroles faites en même temps que les bouches bougent du film, il faut que tu parles le film à tel, tu sais. à un moment donné. Ouais, anyway. Fuck, que j'allais dire, j'ai oublié. Moi, j'ai de quoi dire, par exemple. Vas-y donc. Je me suis levé un matin, j'ai ouvert mon sel, puis je voulais checker de quoi pour les nouvelles, je sais pas trop quoi. Ah, ben les attentats qu'il y a eu avec 180 missiles lancés sur Israël. Oh, fuck, ouais, c'est ça. Fait que là, je m'attendais à ouvrir mon sel, puis que la première nouvelle, mettons, du TVA Nouvelles, je sais que c'est pas le Fin meilleur... du monde, non? Je sais que c'est pas le meilleur réseau pour aller chercher ces nouvelles, sauf que moi, je vais le voir de Mais, temps en temps je pour dirais. plein d'affaires. C'est un peu n'importe quoi. Pas puis- pire que t'sais. mais c'est pas rien que ça. Si je veux des vraies nouvelles, je vais aller voir, mettons, RDI ou tu sais, des choses comme ça, ou en anglais, des choses comme ça. Sauf que il y a beaucoup de faits insolites, eux autres. Fait que Ouais. souvent, mon C'est stock beaucoup de moins pod, sérieux. Ouais, effectivement. Ouais. Tu sais, faudrait donner un bout de notre Patreon à TVA Nouvelles, là, parce que... Il y a beaucoup d'articles qui sortent de là. Fait que pour faire du pouce là-dessus, moi, un matin, je m'attendais à une riposte d'Israël ou à une autre affaire qui est arrivée ou d'autres bombes, pis ça. Ouais, parce que ça s'en vient, là. J'ouvre mon sel, pas de joke, là. L'affiche. Ouais. Le front, la première nouvelle en haut. Là. Le titre, c'est marqué « Attente de 136 jours pour sa plaque personnalisée à la SAAQ Slow news day. ». Là, je check la photo, c'est un bonhomme. Qu'est-ce Je- qu'il je- voulait je sur sa veux plaque? pas être méchant. C'est un bonhomme habillé en vélo. OK. Il y a Ouais. jersey de vélo, cuissard de vélo, puis il y a une plaque, c'est marqué « Vélo P ». Vélo avec un P, là, Vélop. OK. C'est marqué Vélop. Habillé en cycliste, le gars a genre 80 ans, mettons Ouais. 75, 70, je sais pas quel âge qu'il a là, monsieur avec les cheveux blancs pis ça. Puis la première nouvelle, man, c'est ça. Il y a des bombes qui tapent à grandeur de la planète. Mais TVA Nouvelles, un matin, ils ont décidé de... La plaque de M. Tremblay. Le bonhomme, c'est un monsieur Maguire, OK. pour pas le nommer, parce que j'ai lu l'article, ça n'a pas de bon sens. Mais pas que l'article a pas de bon sens. L'article a besoin d'aide, puis c'est correct, c'est juste pas en front page un matin Front quand page. tout a sauté hier. Headline.
Le gars, il a parti un site il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Veloptimum. Veloptimum, c'est un jeu de mots, là. Veloptimum, puis c'est comme, il met les nouvelles du cycliste là-dessus, puis les courses importantes, puis les résultats, puis ça. Puis c'est un site qui est vraiment... Fait que lui, il a voulu mettre son char, puis c'est un fan de vélo, il a voulu mettre son char Velop pour... Il doit appeler entre autres le site, je suis allé checker sur Velop, Velop. Mais là, tout ça est correct, là. Tout est correct, là. La nouvelle est correcte, le gars est correct, la plaque est correcte, tout est correct. Mais que ce soit même la nouvelle numéro 1 en haut. Quand on est à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Puis la deuxième affaire, c'est Israël averti d'une riposte. Puis là, tu fais comme, mais pourquoi ça, c'est deuxième? On va commencer avec de quoi tu souffles. La nouvelle, la plaque, a du sens, mais mettez-la un petit peu plus bas. Mettez-la à huitième, mettez-la en arrière de Pat Lenné qui s'est pété le genou. N'importe quoi, tu sais. Ça a lieu d'être, c'est correct. Je comprends qu'il y a des retards à la sac, puis il faut en parler. Le but, c'est pas bitcher le bonhomme avec sa plaque, c'est bitcher à la sac que ça prend du temps quand tu commandes de quoi. C'est long, 136 jours. Fine, comme tous les services gouvernementaux. Pour faire rire tes chums avec ta plaque Vélo, puis c'est hot. C'est ça. Mais tu sais, de là, être man front page au-dessus. Pour vrai, la les Troisième Guerre mondiale. Les trois nouvelles, en matin, c'était ça. Vélo, là, la plaque. Israël va riposter. 5 personnes arrêtées pour un meurtre à l'abbé. Là, tu fais comme... N'importe quel des deux aurait pu être. Genre, mettons, une nouvelle marquée Ricardo a échappé un chaudron d'eau à terre. C'est ça. Aurait été au-dessus de ça, techniquement. Calisse. Je mets ça dans la même catégorie, c'est tout le temps le gag que je dis là, mais un écureuil qui fait du jet ski. Souvent, les nouvelles finissent avec ça. Ouais. L'écureuil qui fait du jet ski, tu sais. Un petit fin solide. Un petit, c'est ça. Bon, gars, c'est pas grave, c'est drôle, ok. Headline, journée où, c'est ça. Il se passe toutes sortes d'affaires. Je suis sûr que je l'ouvre encore, c'est encore ça qui est promis. Oh, fuck, c'est drôle. Vélo. Fait que c'est ça, on sait pas si l'épisode va sortir. Peut-être bien que tout va sauter d'ici là. Ce que j'ai extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et le gars a l'air de Frankie Valli. La plaque est magnifique, là. On dirait que ça fit bien. Très beau. Vélo. C'était juste ça, c'est long? C'est long à voir sa plaque personnalisée? Ouais, c'était long. Merci TVA. Ok, mais on va shout out le journaliste qui a écrit ça. C'est qui? Je sais pas, man. Tu veux pas dire? Bon. Ah, je l'aurais shout out. Quel beau travail. C'est pas lui qui a décidé de mettre son article en front page. Non. Le journaliste, je l'aurais shout out. Ouais. Pas de sa faute. J'ai un autre éditorial à dire. Vas-y donc. John Tavares, somme ta pute. Ouais, là, je commence à être fébrile un peu. Là. Le hockey commence, le basket commence. Donald Trump va devenir président. Cédric Paré. Cédric Paré, ouais. Hey, j'ai... pour ceux qui... Là, on va perdre les auditeurs qui nous restent pour les dernières 10 minutes, là, mais on va parler de sport un peu. C'est pas beau voir une jambe pliée de même. Non. Moi, Je suis pas un fan de Patrick Laine, mais tu veux pas voir un gars se blesser de non, même. puis tu sais, c'est encore le débat de un gars qui jouera jamais dans le show, qui Ouais. blesse un, mais tu dis, ouais, ça arrive vite. Ok, ça arrive vite. Mais le gars, t'es vite, puis au lieu de sortir l'épaule, tu le vois sortir la jambe. Tu le vois. Puis après ça, il va dans les médias pour dire, c'était pas ça mon intention, mais il est à moitié fendu de rire. Tu sais, il rit pas, là, mais tu sais, Tu vois qu'il est fendant un peu. Ouais, je suis pas Lui, un fan de Paré, moi. lui, il dit, ah, ouais, moi, j'ai mon nom à faire, puis ça, puis tu sais, ma job, c'est plaquer. Puis après ça, Jacky, il veut le défendre, il se couche à terre comme une tortue. Ouais. J'ai trouvé ça ordinaire. Puis ça n'a pas rapport que c'est Toronto, là. Non, Il c'était aurait un move joué de salaud. bon, les Trashers d'Atlanta, ça aurait été pareil. Non, je suis pas un fan de Paré. Ça moi. n'a pas rapport que c'est un Québécois non plus. Ça Non. aurait été Tiki Maiskalainen Peu importe. du fin fond de la Peu importe. Finlande, un fjord de la Norvège, ça aurait été pareil. Il me tanne les boys qui disent faut que je fasse mon nom. Un hostie de Revo, il y en a eu des goons dans le show qui sont pas salauds, qui ont fait leur nom de goon. Ouais. Tu sais, tu peux être goon sans être un hostie de chien sale. Là. Fait que là, Tu sais. moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que dans le Centre Bell, puis j'étais fâché chez nous, parce que je me dis, Ça a-tu arrivé à Montréal? moi, ce qui m'a fâché là-dedans, c'est que le boy, j'ai eu 2-3 années de misère, Pat Laine. Ah, il n'y a pas une... Il y a eu ça doit des- pas être le fun, être line. Il y a eu des années de misère. Il y a eu des problèmes de santé physique. Il y a eu des problèmes de santé mentale. Il a rentré dans le programme d'aide aux joueurs. Ouais.
Il se fait échanger à Montréal, man. Il a l'air content d'être ici. Man, Il a l'air de... j'ai vu les photos, ouais, j'ai vu. Il rit, il a du fun, il est le premier à pratique. Il J'étais- ramasse t'sais- les pucks, tabarnak. Tellement que j'en étais enragé de le voir aussi beau que ça, puis aussi effervescent. Ils ont montré une vidéo de lui que c'était le premier sur la Il glace. brille. Puis il était le dernier à sortir. Il ramassait les pucks pour les mettre dans le chaudière. Pat Liney. Liney a jamais fait ça de sa vie. Liney n'a jamais fait ça de sa vie. Fait que, tu sais, tu le sentais, là. C'est ça, nouveau départ, nouveau... Puis là, man, on a fait genre fuck, man. T'sais, Tellement que ça m'enrageait. J'aime pas Pat Liney, j'aime pas le Canadien, puis là, tout était beau, tout était... Mais je suis pas content qu'il s'est fait blesser, là. on dirait qu'on est d'un institutionnel noir, nous autres, depuis 3-4 ans, là, Ouais, faire ouais. fan. Puis là, je dis pas qu'on est sorti du tunnel, mais on la voyait, la lumière au bout. Ouais. Puis c'est Pat Liney va pas changer rien. Non, mais ça faisait partie du processus. Ça faisait puis partie du processus. Mhm, Ça me fait plus chier que Ryan Biker s'est fait sortir pour l'année aussi que Pat Liney, parce que Pat Liney, c'est un pari. Ça se peut que C'est ça un aurait bet. pas... C'est un bet. Ça se peut que ça n'aurait pas levé pendant tout. Ouais, Puis ça ouais. se peut qu'à Noël, on l'aurait tout haï. Ça se peut. Ça se peut, puis c'était dans les cartes, là. Ça y est arrivé partout où il a été. Il y a ça dans son jeu. Ouais, Il ouais. peut te faire 6 buts d'une game puis pas en faire pendant 6 mois, tu sais. Ouais. Mais ça m'a fait de la peine, ça m'a fâché, man. Pour le gars. Moi, qui essaie tout pour de le s'en gars. sortir. Puis Mm. ce qui m'a fait le plus triper, c'est que le lendemain, le Canadien avait une petite pratique, un morning skate. Qu'est-ce qui arrive sur le bord de la bande, s'assire dans le banc, man? Pat Liney avec ses Pour béquilles. vrai. Assis- Fuck yeah. Assis là avec les thérapeutes, fendu de rire, les gars, ils viennent, ça, ils tapent dans la miette, ils Oh, arrosent les nice. gars. J'étais comme, oh man. OK, Puis là, cool. ils ont annoncé qu'il ne se fera pas opérer finalement. C'est un hostie d'entorse de feu. OK. Fait qu'il est out 2 à 3 mois. OK. C'est janvier, là. C'est janvier. En début de saison, un peu rough. Après ça, lui, il va faire. Puis en même temps, il n'a pas patiné beaucoup cet été. Non, tu sais. non. Fait que là, ça va tout bien lui donner un peu de gym, puis un peu de ci, puis un peu de ça, puis il va revenir. Mais puis- c'est bon que tu sais, ce que tu me dis là sur le banc, à chiller, puis ça, parce que c'était pas un bon locker room guy, Liney. Non. C'était pas un bon... Puis là, de ce que tu me dis, les Ben, en boys tout cas, ont l'air de triper, là. de ce que peut-être les médias essaient de nous montrer qui est, Aussi, peut-être. pour avoir une petite campagne, le fun avec. Là. Puis, sauf que là, la game d'après, tu fais comme, bon, OK, Jacky a sauté sur l'autre, s'est fait crisser dehors. Puis là, Ouais. Martin Saint-Louis, on met Jacky dans l'alignement, on pogne les sénateurs. Les sénateurs, man, ils ont un club, ils ont leur club A. Ils ont 2 joueurs qui joueront pas cette année. Là. Ils ont vraiment leur club A, mettons. Là. Ouais. Leur goaler, leur def, leurs joueurs, ils ont tout quasiment. Là. Le Canadien met une équipe encore pour tester des jeunes. Il reste 2 games après saison. Kirby Dack joue au centre. Kirby Dack arrive, fait une passe sur le bord de la bande, patine tout seul. Il y a un gars qui vient le fendre maintenant en pleine tête. Explose. J'ai pas vu ça. Là, man, je suis venu très ému. Hostie de pré-saison, hein, ça peut tellement... Hostie. Là, il s'en va au vestiaire, s'en va par le vestiaire. Parce que la manière que ça marche au Centre Bell, c'est quand tu le vois rentrer, s'il tourne à droite, il s'en va dans le vestiaire. Puis s'il tourne à gauche, c'est à la clinique, c'est l'infirmerie. Puis quand tu vois un joueur rentrer puis virer à Ouais, gauche, t'aimes pas ça. pas Fait bon. que là, il rentre, tourne à gauche, là, tu fais comme tabarnak, man. Lui aussi, il était blessé l'année passée, hostie. Fait que je Calice. dis dans notre groupe de chum pour la joke, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui va ramasser ce tout-là pour faire péter Ouais. le monde? Jack est arrivé même de ramasser ce tout-là comme... Mais finalement, il l'a même pas pogné. Il l'a pogné dans le chest. Il est dur à pogner, c'est tout. Ouais. Il l'a pogné dans le chest, puis il avait son hockey haut. Fait qu'il s'est comme donné un coup de hockey dans la face. Oh puis il non. a survolé. Mais quand tu checkes le replay, c'est impressionnant, fou. Mais quand tu checkes l'autre angle de caméra, tu vois qu'il l'a pogné dans le chest avec son épaule. Sauf que l'autre s'est donné un coup de hockey dans la face, la casse survolée, puis il est tombé à terre. Puis lui, il est un peu fakeux, là. Ouais. Il reste tout le temps en temps. Fait qu'ils ont recollé Jacky dehors. Fait qu'en 2 games, Jacky a joué 3 minutes. Calice. Ah non, je suis tout excité, là. Les sports recommencent. J'ai écouté un hostie de documentaire, un petit documentaire de... Je suis un gars qui sort des vidéos de basket. Caitlin Clark. Ouais. On sait qu'elle est bonne. Ouais. Mais bonne. Ouais. Elle a eu la meilleure saison de la WNBA. C'est une recrue. Ouais. C'est une recrue. Elle n'a pas 20 ans. Non, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que pour avoir un bon dans la vie, ça te prend un vilain. T'as-tu un ennemi, toi? Toi. Je me dis la même chose. Ça te prend un ennemi. Puis elle, son ennemi depuis le collège, c'est Angel Angel, Reese. Puis là, Angel Reese, elle me fait rire. tout ce que je vois des vidéos d'elle, C'est c'est lowlights. c'est en ronde low light d'Angel Reese qui est même pas capable de pogner le board de Steve Tien, des airballs, puis des... Oh, tabarnak, c'est une big. OK? C'est Elle des- joue au centre. c'est- Elle shot maximum 4 pieds du panier. Gros max. Elle shot à genre 17, 18%. Non, Elle ça manque a tout. Elle manque des layups parce que à volonté. Puis là, hier soir, j'ai pogné une vidéo d'elle. Il n'y a rien qui m'a fait plus rire que ça. Quand il est en dehors de la ligne de 3 points, puis elle a le ballon,
il y a personne. C'est pas... Il en laisse tirer. Le shot. Shot. Puis là, il couvre tout le monde. Fait que là, il la laisse vraiment shotter. Fait qu'elle, la shot, man, c'est airball. C'est elle la rebounder. Fait qu'elle est pas là pour pogner le rebond. Puis les coachs doivent le dire à ces joueurs, si elle nous en met 3 dans la game, Ouais. c'est rien que 9 points. Là. Ouais. On s'en calisse, là. Ouais. Laissez-la Laissez-la shotter. Non, ça me fait C'est rire parce que drôle, là, man. ça vantait, mettons. Parce que dans toute rivalité, il y a du monde qui vont mettre du bois dans le poêle Ouais. pour chauffer ça. Fait que ça vante. Angel Reese, oh mon Dieu, il n'y a jamais eu une rebounder comme Angel Reese dans le WNBA. Oui, elle est très bonne. Ouais. Elle est très, très bonne. Mais tu sais, il y avait une game que, mettons, avait fait, je sais pas, une bonne game. Là, 18 points, 12, 13 rebonds. Là, de quoi de fou. Puis là, ça célébrait Angel Reese. Mais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui avait été voir les stats. Puis il y a de ces 12 rebonds, il y en a 8 qui venaient de ses propres layups. Tu sais, elle pogne son propre rebond de layup qu'elle a manqué. Il y a une vidéo de 12 Lui, je vais essayer de le trouver. Là. C'est vraiment juste ces 12 secondes. Man. Je l'ai checké 150 fois. Je braillais de rire. Et environ entre la ligne de centre et la ligne de 3 points, Ouais. elle décide qu'elle fait un layup. OK. Ouais. Je pense qu'elle a fait 8 pas avec le ballon dans les mains. L'as-tu Je vu? l'ai déjà vu. Ouais. Elle fait comme 3 doubles dribbles dans 1, son... 2, 3, 4, 5. Puis là, elle pop dans les airs, man, avec le ballon dans les mains. Puis ça n'a pas été calé, ça n'a pas été... Puis le vidéo, le vidéo, c'est elle que tu vois ça. Puis à un moment donné, il fait un gros plan sur une de ses partners de son équipe. Elle est dans le coin. Puis elle fait juste comme... Fait que ouais, non, là, tu sais, même en début de saison, c'était là, c'est fait. C'est Caitlin qui a gagné Rookie of the Year de loin. Elle a fait First Team Ouais. All WNBA. Année recrue, je pense que ça n'a jamais arrivé. Je comprends C'est pas fou. pourquoi ils l'ont pas pris pour l'équipe américaine, par exemple. L'équipe était déjà faite. Toi. Je sais pas si l'équipe, tu sais, est jeune, beaucoup. Oh, mais Chris. Non, je sais, Ah, on s'en va aux Olympiques. On prendra pas McDavid, même trop jeune. Non, ouais, je sais, c'était weird. Moi aussi, j'ai trouvé ça comme Au weird. pire, t'as à prendre dans le 3 contre 3. Mais là, il y a... Oui, c'est ça, parce qu'ils ont pris la grande Brink. Ouais, puis Dans le elle s'est 3 contre blessée, 3, ouais. c'est blessé. Elle s'est fait demander en mariage. Je suis un peu déçu. Elle a dit oui. Apparemment qu'il doit être grand, son chum, parce que... Il est aussi grand qu'elle. Man, J'ai versé une larme. Hitler, les Tchèques, fait comme... Oui, Hitler se crosse dans sa C'est tombe. l'American Dream. Il se roule pas dans sa tombe, il se crosse dans sa Il tombe. est 7 pieds 7, blonds aux yeux bleus. Elle est 7 pieds 4, Même blonde aux affaire. yeux bleus, man. Un autre qui se crosse dans sa tombe, on parle d'Israël, puis l'Iran, pis ça, c'est Dick Cheney. Il est dans sa tombe, il dit hostie, enfin la guerre avec, avec l'Iran. Enfin la guerre avec l'Iran. Voyons, ouais, c'est que ça n'a pas de bon. C'est tout ce qu'il attendait, hostie, la guerre avec l'Iran. Il l'a enfin. Je reviens à ma question. T'as-tu un ennemi? Pour vrai? C'est vrai de vrai, là. Non, je pense pas. Ça t'en prend un. Ouais. Ben, tu sais, j'ai quelques boys que j'aime pas. Là. T'es une meilleure, Mais- t'es une meilleure personne dans la vie si t'as un ennemi. Avec un but. Ouais. Faut que je le batte. Puis c'est encore plus drôle quand ton ennemi sait pas que c'est ton ennemi. Ça, man, ça me fait... Je pense que j'ai eu une anecdote l'autre jour que ça me fait rire. J'ai un chum qui va faire du ski de fond. Je n'aimerais même pas à la place. Là. Je vais faire du ski de fond, puis il y a un bonhomme, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, man. Ok. C'est son sport d'hiver. Là. C'est son sport. Puis quand il voit son char là, au gars, il est tout le temps comme « Ah, le tabarnak! » Parce qu'à chaque fois qu'il dit « Je suis parti, man, en plein milieu de l'après-midi, puis il est pas dans la cabane. » OK. Il est à nulle part, là. Il n'y a pas un chat, là. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque part dans les pistes, à quelque part. Mais il dit, je roule, man, pendant 10 minutes, il arrive en arrière de moi. Je sais pas. Fait que là, il me dépasse, là, je viens cingler, je sais pas ce qu'il était, puis je sais pas par où qu'il est arrivé. C'est pis ça. Jason, hostie, vendredi 13. Fait Il que y a là, des coins d'arbres. fait que là, il dit, je l'ai à mort, tabarnak. Un bonhomme, il a 80 ans, s'il fait du ski de fond, une hostie de machine. Puis là, il dit, je le vois, là, je le suis un bout. Puis à un moment donné, il pogne ce trail-là. Puis là, je dis, je veux pas le revoir, mais je vais prendre un autre trail. Puis là, il prend un autre trail, il se promène, puis ça, une demi-heure plus tard, il arrive en arrière de lui. C'est Jason, hostie, c'est Jason. Fait que ça me fait rire. Jason à la retraite ici dans Saint-Thomas. Fait que le gars va au ski de fond, mettons, pour relaxer, puis chiller, puis faire du sport. Puis à chaque fois qu'il arrive là, puis il voit le char du bonhomme, il l'aille à mort, man. Ça me fait rire. Ah, hostie, ça il prend rien qu'une machette.
Ça te prend un c'est ennemi ça, dans ça la te prend un vie. ennemi, Ah ouais. ouais, ça te prend un ennemi. Mais faut pas qu'il le sache. Faut pas que tu dises t'es mon ennemi. Ouais. Alors, j'en ai peut-être d'abord. Ah ouais, c'est sûr. On passe au Patreon. Ouais. On va passer au Patreon. Sur le Patreon, il y a quelque chose que ça fait quelques semaines qu'il faut qu'on fasse. Là. Isaac et Sam nous demandent de sneaker des affaires sur les trouvailles de la baie, puis ça sur le Asti, Marketplace. man. Ils nous en ont envoyé des bons, fait qu'on va checker ça. Puis j'ai reçu un alpha mail cette semaine qu'on pourra peut-être parler sur le Patreon. As-tu de quoi à plugger? Allô? Allô? Allez au comptoir. Il n'y a Ah oui. plus de burrito, mais... Il y avait des burritos cette semaine. Mais comme en menu du jour. Ah, fuck, ouais, ça, j'étais hier, j'ai pris le chili. Extraordinaire. Move, ça va me prendre ta recette de... Comment t'appelles ça, là, la sauce au fromage? Là? Sacrament. La queso. Oh! Bye. Allez manger au comptoir, ok, bye.